Bonjour à tous. Pour cette première émission, Martel en tête se met à table. On est aujourd'hui chez Brigitte Gay qui fait pousser plein de légumes et plein de fruits sur le causse de Strinquel. Permaculture et culture raisonnée sont pour elle une question d'équilibre et de respect de la nature et du vivant. Elle nous reçoit sur ces terres qu'elle cultive depuis des années pour nous soumettre ses méthodes et sa philosophie. Salut Brigitte. Salut. Alors là on est sur le causse de Barbaroux, donc sur la commune de Strinquel. Et là on est dans ton exploitation. Oui. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta méthode de culture? Alors ma méthode de culture, c'est une culture qui s'allie avec la nature, pas contre la nature. Donc j'ai regardé, observé mon sol, les plantes qui poussaient et comment je pouvais cultiver de manière, pas intensive, mais de manière à avoir une bonne production pour pouvoir vivre de mon travail. Voilà. Donc du coup, ça veut dire que tu joues avec ce que tu as sur place? Oui, sur ma structure. Alors, je tente de l'améliorer, mais comme je dis toujours, pas contre, mais avec la nature. Et je fonctionne au fil des saisons. Alors, qu'est-ce que ça implique avec la nature en définitive? Alors, avec la nature, c'est qu'il faut accepter les aléas de la météo, les aléas du sol, donc, et le manque d'eau, l'été. Eh oui. Surtout ici sur les causses. Surtout sur le causse, parce qu'à des endroits, on a de la profondeur de sol, à d'autres endroits, on n'en a pas. Ouais, c'est de la caillasse, quoi. Oui. Ouais. Tu enrichis ton sol? Comment ça se passe quand tu as peu de terre? Alors quand j'ai peu de terre, au départ, j'ai rapporté de la terre. Et ensuite, on améliore tous les ans, ou tous les 2 ans, ça dépend de la culture que je veux faire derrière, avec une bonne épaisseur de compost qu'on incorpore. Et par-dessus, je mets soit une bâche de paillage, soit je me sers de l'herbe sauvage, comme de paillage ou de protection. Alors donc tu utilises, si j'ai bien compris, tu utilises des plantes qui n'ont rien à voir avec de la production en fait. Exactement. Ouais. Et elles te permettent donc d'améliorer ton rendement. D'améliorer mon rendement et de protéger mes légumes. C'est ça. Alors la protection, par rapport à l'eau, c'est pareil, ça consomme moins du coup? Alors par rapport à l'eau, non. Par rapport à la chaleur et à la brûlure du soleil, oui. Ça, alors quand je dis par rapport à l'eau, non. Ça m'évite aussi l'évaporation. Ouais, d'accord. Parce que elles vont protéger les légumes. En les retardant, c'est sûr, parce qu'elles vont pomper l'eau quand je suis obligée de mettre de l'eau. Mais
après, quand revient une période de pluie, je les enlève, ces plantes-là, et les légumes, eux, se développent. Bon, il faut accepter aussi qu'il y ait moins de rendement, parce que tout le monde ne se développe pas uniformément. En revanche, peut-être que tu gagnes en qualité, du coup? Alors, je gagne en qualité sur mes légumes. Ils ont beaucoup plus de goût. Ils ne sont pas forcément beaux comme des légumes qui sont industriellement travaillés, mais... Oui, c'est pas le truc super calibré. C'est pas du tout calibré, c'est un peu déformé, parce que bon, il y a des cailloux, il faut être réaliste. Mais j'ai des légumes qui ont du goût. Et c'est la saveur qui prime. Bien sûr, oui. C'est ça qui est important, en fait. Même si tu en as moins tu as une meilleure qualité. Voilà, c'est plus savoureux. Oui. Quand on déguste une tomate, elle a goût à tomate. Elle n'a pas goût à flotte. Je confirme. Tu confirmes? Oui, ça je confirme. Vous avez compris. Brigitte, elle y tient à sa nature, aux insectes, aux fleurs amies, aux causes qui, malgré les idées reçues, sait récompenser sa patience et son travail généreusement. Donc de mariage de plantes, de fleurs. Oui. Alors ça, alors j'allais dire pour le paillage, je peux comprendre, mais alors pourquoi des fleurs par contre? Alors les fleurs, ça sert à la pollinisation. Et bon, on peut dire aussi esthétiquement, c'est pas désagréable. Oui, c'est pas désagréable. Mais c'est surtout pour la pollinisation, pour attirer le maximum d'abeilles et d'insectes pollinisateurs. Oui, alors, c'est-à-dire que tu attires, en fait. Oui. En gros, tu les pièges, mais gentiment. Voilà, je les trompe, en fait. Je les trompe, ils viennent polliniser des fleurs, mais tout en pollinisant les fleurs, ils vont polliniser ce qui a besoin de l'être, pour me donner tout ce qui est légumes, fruits. Donc, beaucoup de bourdons, beaucoup d'abeilles. Alors, contrairement, quand on me dit qu'il n'y a pas d'abeilles, je peux vous dire qu'ici, il y a énormément d'abeilles, que ce soit des abeilles de rucher ou des abeilles, qu'on dit... sauvages. Voilà. Et j'en ai énormément. Je crois que dans le Lot, on est relativement bien pourvu quand même là-dessus, il me semble. Ah oui. Il me semble. Et alors, donc, ces pollinisateurs, donc tout le monde s'y retrouve apparemment. Bien sûr. C'est une association. C'est une association, en fait. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire, Voilà, c'est une association. Et de plus, moi, j'associe les légumes qui sont amis entre eux. Oui. Donc, il faut savoir qu'il y a des légumes qui cèdent, comme la carotte et le poireau, qui se protègent tous les deux, de la mouche de la carotte, de la mouche du poireau. Voilà, et il y a beaucoup de légumes qui ont besoin d'être associés à leurs amis. D'accord, ils sont potes. Ils sont potes, d'où le potager, quoi, en fait. Voilà. Alors là, on vient de parler de ta production. Quels sont tes canaux de distribution maintenant? Alors, mes canaux de distribution, c'est du service à domicile. C'est... Bon, comme je t'ai expliqué, j'ai arrêté les marchés parce que je prends de l'âge. C'est très fatigant de faire le marché, de cultiver, de tout faire. Donc maintenant, c'est mes clients qui m'ont aidé à trouver une solution. Et maintenant, le bouche à oreille aidant, j'ai de plus en plus de clients. De clients, d'accord. Voilà. Alors, c'est là que ça se passe, hein, Alors là c'est le petit annexe où les gens viennent le samedi pour venir chercher leurs légumes. Mais le plus gros, c'est les clients qui m'appellent au téléphone, qui me passent une commande et que je vais livrer. Ah, carrément. C'est-à-dire que tu as vraiment un service de livraison à domicile, en fait. Voilà, je fais un service de livraison à domicile. Ah, ok. Ce qui me permet à moi de me dégager du temps pour travailler et qui me laisse beaucoup plus de liberté. D'accord, bon alors à bon entendeur, il faut quand même le dire, donc tu te trouves sur le COS de Barbaroux. Oui. Hein, c'est le petit portail vert qui est là-bas, non, noir qui est là-bas. Et en plus de ça, on peut t'appeler. Tout à fait. Hein, donc bon, je mettrai le numéro juste en dessous. Oui. Comme ça, les gens peuvent te passer une commande, tu les livres. Et je les livre à domicile. Oh, mais ça c'est génial. Je les livre à domicile. Ma plante, elle est comme moi. Elle a ses racines dans sa terre. Donc elle évolue, elle grandit, elle se multiplie, toute seule. D'accord. Eh bien écoute Brigitte, merci beaucoup. De rien, Guillaume. D'avoir répondu à nos questions. Et puis bon vent.
Merci. Et puis on va aller à la maison. Oui. Et puis je pense que tu nous as préparé un petit cajot. Voilà, je pense qu'Alexis va se régaler avec ça. Il nous a prévu quelques petits trucs. Donc on va à la maison? Exactement. Allez, c'est parti. On y va. Du cause de Strinquel, nous allons descendre vers Martel pour pouvoir rejoindre les cuisines. Allez, c'est parti. Ah oui, attends, je t'ouvre. Bonjour Brigitte. Bonjour Guillaume. Comment ça va? Nickel. Oh là là, qu'est-ce que vous apportez de beau là? Quelques petits légumes du jardin. Magnifique, vas-y, bah, Et voilà. ah, c'est super beau, c'est super beau. Bon, bah, ça vient de Barbaroux tout ça. Bah, évidemment. Hein? Bon, bah, c'est tout frais. Ça vient d'être ramassé. Ouais, juste cueilli. Magnifique. Bon, j'y vais. Et bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Bien, super, super. Ouais. Alexis, bonjour. Sylvie, bonjour. Ça va, Réal? Ça va, Réal. Alors, c'est toi qui nous fais le fil conducteur pour aujourd'hui. Exactement. Hein, je crois qu'on va être bien. Le restaurant à Martel. Le restaurant, ce restaurant de Martel. Alors, on attend notre ami boulanger et puis on démarre. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Okay. Allez, c'est parti. Voilà. Attends, je t'ouvre. Et bonjour, Jacques. Bonjour. Ah, voilà, notre boulanger pas préféré. Et on a là, qu'est-ce que tu as amené là? Bûcheron, le croustilote. Ah, et donc Voilà. c'est du balèze. Ouais. C'est magnifique. Hein. Ah, c'est super beau. Bah, je pense qu'on va pas manquer de temps. Hein, on va pas de mal. Ça devrait aller. Ouais, ok. On est bien. Ah, on est bien là, on est bien. Bon, bah, bienvenue. Nous voici donc en cuisine. C'est le chef Alexis Rageot et son épouse Sylvie du restaurant Les Saveurs des Halles à Martel qui seront le fil conducteur de notre émission de Martel en tête se mettent à table. En tout cas, merci à eux. Ah ouais, alors. Ok, alors, ça sent super bon. Donc, sur quelle base là? Butternut. Le Butternut. butternut de saison. Ouais. De Brigitte. Il y a un exemplaire ici. Ah oui, d'accord. Donc c'est une courge. Ouais. C'est du lourd. Ouais. Petit goût de noisette, châtaigne. Et alors, donc, tu prépares ça comment? Alors, dans une casserole, on fait revenir un oignon avec une petite gousse d'ail, une huile d'olive. Ouais. On prépare le butternut à côté, paré, lavé bien entendu. On fait revenir avec l'oignon, l'ail. On mouille avec un bouillon de volaille. Et puis après, on laisse cuire une demi-heure, 3/4 d'heure. Mixer, passer au chinois et après on sert comme ça. Ah oui, ok. Et c'est l'accompagnement qui vont venir. Alors, c'est-à-dire que là, en fait, ta base de recette, elle est là. Elle est là. Elle est là. Oui. Et après, c'est au dressage que ça va se passer. Exactement. D'accord, super. Exactement. Et bien, on va passer au dressage alors. Du coup. Alors allons-y. On est parti. Pour cette recette, nous avons besoin bien sûr d'un butternut de chez Brigitte, mais aussi des cabécous de Franck Bonneval du Bois d'Amalté, éleveur, affineur et présent sur le marché de Martel. Alors le montage, c'est simple. Bon, nous on fait ça en amuse-bouche, donc on sert ça dans des contenants beaucoup plus petits. D'accord. Mais là, c'est une suggestion de présentation. Donc la crème de butternut dans le fond, le siphon avec la crème de rocamadour AOC de chez nous. Ah, c'est joli. Ah, c'est joli, Voilà. c'est super. Et après, j'ai préparé quelques noix AOC du Périgord torréfiées. Et à partir de là, bonne dégustation. D'accord. Ah oui, c'est très simple. Ah, c'est simple, mais c'est très efficace. efficace. Exactement. Ouais. Exactement. C'est super beau. C'est super beau. On va goûter ça. On va goûter ça. Oui, oui.
Ah, c'est beau ça. Ouais, c'est beau. Rue droite, 5 h du matin. Là, je suis vraiment dans le pétrin. Hein. Alors du coup, autant en profiter, hein, parce que je suis allé à la boulangerie Bottero, là où tout se fait, voir comment ça se passe. C'est ici que nous allons rencontrer Jacques Bottero, mais aussi son neveu, Maxime, qui est tombé dedans quand il était tout petit et qui apparemment a l'air passionné. Ça, c'est les tours de campagne. Tour de campagne. Les tours de campagne, c'est fait avec pareil que le croustilote. Mais le croustilote, c'est des tours un peu moins grosses, 1 kg et 500 grammes. Mais c'est le même pétrissage. On fait tout pareil, on fait tout avec la farine du lot. 100% blé, du lot, sans additifs. Alors donc là, t'as fariné ton plan, c'est ça? Là, Ouais, là quand une fois qu'on a pétri, ouais. on a pétri, Ouais. on laisse la pâte poser 2 heures dans le pétrin. Ouais. Après, on divise les pâtons. Ouais. Hop, et après, on met en panier. On farine le panier. On fait une boule de pâte et on les met dans les petits pour les petits. D'accord. Et c'est fariné pour pas que ça colle au panier. Ouais. Comme ça, on le renverse. Ce qu'il y a le dessus, là, ce qui est dessus, ce sera dessous. Ça, c'est nickel. Oui, c'est nickel. Comme... Je jette des fleurs, mais voilà, c'est Ouais. bien doré, ça croustille, ça a été cuit il y a 10 minutes. Voilà, ça c'est du pain de tradition. On ne fait pas de pain blanc, c'est du pain de tradition. Ouais. Toi, alors, Maxime, justement, t'es venu à la boulangerie parce que justement tradition familiale, ou vraiment c'est quelque chose qui t'a tout de suite botté? Comment ça a marché? Moi j'ai eu un déclic. Ouais. C'est Un vrai, déclic. hein. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un déclic un jour, je me suis dit pourquoi tu ne vas pas travailler avec papa et tonton? Ouais. Et puis appris, et puis Et puis voilà. après j'ai travaillé, au début Mais j'étais. je venais nous aider l'été. Je venais souvent, et puis même tout petit, il y avait. Et t'es tombé dedans quand t'étais tout petit de toute façon. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais, Puis ouais. mon grand-père, moi j'ai pas connu mon grand-père Bottero, mais j'étais beaucoup avec mon grand-père du côté de ma mère, Ouais. qui du coup, papa et tonton avaient embauché pour les livraisons. Uh-huh. Et moi je suis toujours avec lui. Ah oui, d'accord. Ah ouais, moi mon grand-père c'était mon idole. Ouais. Ouais. Donc je faisais tourner avec lui et puis indirectement, moi je sais pas, tonton à 10 ans peut-être, je venais à 5 h, je n'avais pas. Ah oui. J'ai jamais craint la nuit. Ouais, même au contraire, à la limite, c'est une autre manière de bosser quand même. T'es un peu décalé par rapport Ah ben là en ce moment oui je suis totalement décalé. Ah ouais. Bon, avec Maxime, en tout cas, la relève est là. En tout cas, ça fait du bien voir nos jeunes travailler comme ça et de reprendre les affaires familiales. C'est ce qui va nous permettre peut-être d'avoir des commerces pérennes par les temps qui courent.
moi, ça se tient bien. Hein. Ah, puis ça sent super bon les ici. Ah ouais, ça sent super bon. Ah ouais. Oh! Bien. Maintenant, place à la dégustation du butternut. Ça a l'air pas mal. Ça a déjà bien refroidi. C'est pas mal. C'est super bon, tu pensais que c'est bon. Avec le chien, là, c'est super. C'est bon. Et les noix torréfiées. De toute façon, les noix, il faut en mettre partout. On est dans une région, il faut promouvoir la noix aussi. La noix, là, tu peux y aller, ça c'est sûr. On en a ramassé chez nous, là, cette année, ça a donné de malade. C'est la période, là, on se rend. Mais ouais, c'est même un peu tard. Ouais. Il est temps. Il est temps. Oui, à mon avis, il est temps parce qu'il a plu. Il a plu et ça les a abîmés. Avec le fromage, c'est excellent. La mousse de Québec. Moi, c'est une opération gagnante. Ah ouais, oui, parce qu'il y a ce côté sucré, je trouve. Du butternut. Et bam, par derrière, ouais, avec ce petit goût de châtaigne. Et par derrière, tu as le chef qui l'attaque un petit peu, de lui dire tu vas te calmer niveau sucre. Il amène un peu de peps. Un peu de peps. C'est vraiment intéressant, je trouve. Ouais, carrément. Non, c'est vraiment excellent. Tu en penses, toi, Brigitte? Ah, moi j'aime bien. J'aime pas le chèvre chaud, mais là, je l'apprécie. Et là, tu es en ébullition, là. Voilà. Ça adoucit. Oui, je suis d'accord. d'accord. Parce que là, vous verrez dans la recette la quantité à peu près par rapport à la quantité de crème, la quantité de rocamadour, c'est infime. Donc ça allège vachement. Parce que des fois, ça atténue le goût de la chèvre, parce que des fois, certaines personnes sont un peu réticentes par rapport à ça. C'est un goût fort, effectivement. Ouais. Exactement. Donc là, au moins, on va dire que c'est subtil. Oui, et puis avec la noix par derrière. C'est marrant, là, on a un troisième niveau. Oui. C'est parce qu'elle est torréfiée, elle est croquante en même temps. Exactement, ouais. Alors, il y a le croquant en texture, et puis après, la douceur du butternut. La douceur, ouais. Ah ouais, c'est bon. Super, donc, du coup, c'est un fromage qui vient du bois d'Amalté. Exactement. Chez Franck Bonneval. Ouais, Franck Bonneval, qui est sur le marché à Martel le mercredi et le samedi. Et donc. Tu te fournis ton fromage chez lui en fait. Oui, exactement. Pas que les rocamadours, mais. Tous les fromages. Oui, tous les fromages que vous proposez au Savernais. Oui, bien sûr, ils viennent de chez Franck. Représenté sur le marché de Martel, donc. Ah oui, c'est un acteur. Donc c'est un acteur local. Oui, voilà, c'est important quand même. En fait, c'était un peu le but, c'est qu'on ait justement tous les producteurs locaux, comme toi, Brigitte, comme toi, Jacques, de mettre ça aussi en avant. C'est le but, à travers quand même mettre nos produits du coin en avant, avec des restaurateurs du coin aussi. Voilà. C'est tout un ensemble. C'est vrai que c'est l'idée vraiment bonne. C'est aussi parce qu'il y a des talents ici sur place, tout simplement. Des talents. Je le redis. Je le redis. Il y a des talents sur place. Mais quel talent d'ailleurs. Non, c'est vrai parce que on se régale. Franchement, c'est excellent, c'est excellent. C'est la jambouche là. Ah oui, exactement. On est bien. C'est exactement. C'est la on est bien. Coupe. Mais c'est vrai que quand il passe. T'as dit conneries. Ouais. Tu peux nous présenter Alors, je vais vous présenter. Oui. Alors, le Château du Sèvre, en fait, c'est une maison avec qui on travaille depuis 10 ans, qui font du vin rouge, que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, le Château du Sèvre, qui est là depuis plusieurs générations. Je crois que c'est leur 3e génération ou leur 4e génération. Vérag et Fils, donc ce sont des vignerons qui sont belges, je pense, de plusieurs générations, qui se sont implantés donc, à Vire-sur-Lot, donc c'est vers Puy-les-Bêtes. Oui, ils sont vers Puy-les-Bêtes là-bas. Et ils font plusieurs gammes de vins, donc ils ont du moelleux, ils ont du blanc sec, et après ils ont du vin rouge de différentes gammes, qui sont des très très bons vins. Ils sont passés en agriculture biologique, donc ils sont bio.
où il y a aussi des vins naturels bio, donc c'est comme le Métèche, donc c'est 0 sulfite, donc c'est des vins qui sont jeunes et qui sont sur le fruit. Donc ça, on l'a aussi à la carte et c'est une excellente maison. On en arrive à notre entrée, oui, parce que la muse-bouche, c'était pour rigoler. Donc là, voilà, on est sur un foie gras truffé. Vous allez voir ça, c'est plutôt pas mal. Par rapport à ça, par rapport au foie gras, une fois qu'il est cuit, alors attention, tu le laisses refroidir dans le bain-marie ou pas? Non. En général, bon, moi quand je le sors, alors bon, moi j'ai des fours mixtes, c'est des fours un peu plus, donc il n'y a pas de bain-marie en fait. D'accord, oui, c'est de vapeur. Voilà. Alors c'est pas vapeur à 100%, c'est entre deux, parce que trop de vapeur, ça va faire une surcuisson et ça va beaucoup trop vite après, et donc ça c'est pareil, ça fait rendre beaucoup de gras. Donc une fois qu'il est cuit, alors si c'est en bain-marie, vous l'enlevez la terrine. Faut l'enlever. Faut l'enlever, c'est mieux. Et à partir de là, il faut le mettre sous presse. Sous presse et au frais. Voilà. Et aussi, donc, ce qui est super important pour le foie gras, c'est que ça se déguste pas comme ça 3 heures après ou le jour même. Il lui faut, moi je dis minimum 48 heures de repos. Le repos. Voilà, pour qu'il ait le temps de vraiment que les chairs, enfin les chairs, je sais pas si on peut appeler ça de la chair, mais si c'est que se fasse et se tasse aussi un petit peu. Donc voilà. Et que la truffe ait le temps de donner. Et que la truffe aussi infuse parce que on revient toujours au même. Il faut laisser le temps de repos au produit. Exactement. Ah mais c'est hyper important. Pour que le goût arrive. Exactement. Alors pour cette recette, il vous faut 2 lobes de foie gras de 500 grammes et 100 grammes de truffe noire Melanosporum, quand même pas mal. Du sel, du poivre, mais en même temps, il faut suivre la recette parce que ça suffit pas. Il faut quand même un petit coup de main. Mais le chef Alexis Rageot va nous montrer et surtout nous décrire comment il procède. Ce qui donne le goût, c'est le gras. Le gras capte les saveurs de tel ou tel produit. Et donc là, en fait, le goût de la truffe va être capté par le gras des foie gras. Et c'est ce qui va donner le goût après au foie gras, vraiment truffé, quoi. Voilà, exactement. D'ailleurs, donc il y a comme une forme d'infusion en fait, de la truffe dans la chair. Plus on la laisse. Ah oui, c'est. Et là, si vous voulez, cette cuisson, ça va faire fondre le gras du foie gras, et le gras du foie gras va pomper le gras de truffe, et à partir de là, c'est une explosion. Si après vous mettez vos foie gras sous presse, vous récupérez ce gras de foie gras qui est déjà génial, alors infusé à la truffe, vous faites des patates sautées avec, c'est voilà, c'est magnifique, c'est un régal. Donc, et alors, il est énervant, mais il est énervant. Et après, le plus important, la fleur de sel, qui va apporter un peu de croquant aussi. Un peu de peps, un peu de croquant. Exactement, ça va relever le produit. Et donc après, en passant à la table, on aura le pain. Eh ben, c'est parti. Voilà. Allez. Faut faire le palais. C'est parfumé. Ah, c'est top. Par contre, on a un super producteur de truffes, c'est Bruno Jouve, un ami. Il fait du vin, des vignerons aussi. Et il sait ce qu'on cherche comme truffe. Ah, c'est vrai qu'elle est bonne. C'est clair. Les truffes, donc, tu disais, elles viennent de chez un vigneron. Alors, il a des truffières. Oui, les vignerons et trufficulteurs. Ils ont les deux activités. Ok, et il se trouve à Cournou. À Cournou. C'est près de Luzèche. Vers Pradine. Et en fait, il fait du très bon vin et en même temps, en deuxième activité, il vend de la truffe. Ah, ok. Alors, on aurait pu promouvoir son vin, c'est vrai aussi. Mais le problème, c'est qu'il y en a tellement de monde dans la région, c'est vrai que dans le Cahors, il y en a quand même un paquet qui sont concurrents. Donc, puis on va finir bon. Et puis nous, on ne sera pas bien à la fin. Parce que les gens avant nous, avant que nous, on travaille ces produits, les gens avant nous les ont travaillés aussi et ils ont tout mis en œuvre pour avoir des produits de qualité parce que c'est pas moi qui...
Moi, je fais tout pour mettre ce produit de qualité en avant, mais la personne qui a élevé son foie gras ou qui s'occupe de ses truffes ou qui prépare le pain, les farines, c'est du boulot aussi. Et s'il n'y a pas d'âme et s'il n'y a pas de passion, eh ben, ça marche pas non plus. Donc, c'est un ensemble en fait, c'est un ensemble. Nous voici arrivés au plat principal, juste après le butternut et le foie gras. Eh bien, on est à un plat plutôt terre-mer, des gambas, des cèpes, une crème de purée. Vous allez voir, la recette est pas mal et à mon avis, tout ça se marie merveilleusement bien. Petite précision, ne cherchez pas les gambas à la Dordogne, il n'y en a pas. Regarde-moi ça. Ah bah, moi c'est ma belle maman. C'est la portugaise. Ouais. Alors tu vois. L'huile, Écoute, sur Marseille, La meilleure huile d'olive, c'est en Italie, mon père est italien. il va y avoir, là, on va pas être de peau là. il va y avoir bagarre. Il va y avoir bagarre. Candéal, le poisson, le crustacé, c'est quand même des produits que tu aimes travailler. Oui. Alors, c'est pas l'autour, je vous rassure, mais c'est vrai que c'est des produits. Moi, j'ai travaillé 5 ans en bord de mer dans 2 macarons Michelin. Et c'est vrai que le bar de ligne, les rougets, la gambasse, les langoustines, le homard breton. Là, ce matin, on a reçu des lieux jaunes de vigne de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée. Et donc, tout ça, c'est des trucs qui me tiennent à cœur et puis ça fait aussi plaisir aux Lotois, aux gens du coin, parce qu'on mange autre chose que du canard. Voilà. Donc, le canard à la part belle, on va dire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que le canard. Le truc, c'est éviter la surcuisson pour ce genre de produit. Souvent, chez nous, on a tendance à trop cuire le poisson, trop cuire toutes ces choses-là. Et non, c'est des produits il faut pas que ce soit en surcuisson. Pour garder le jus, pour la texture, le goût et oui, la consistance surtout. Un poisson trop cuit, c'est pas bon. Ça c'est pareil, si c'est trop cuit, donc là, moi j'ai éteint le feu, on va laisser reposer, le temps d'aller dresser là-bas. Donc on va passer à côté. On passe à côté, alors d'accord, ça marche. Alors, j'ai réalisé au préalable donc une crème de pommes de terre. Alors, je dis crème de pommes de terre parce qu'en fait c'est une purée de pommes de terre, beurre, lait. Et après, pour la rendre un petit peu plus homogène, j'y rajoute de la crème liquide. Donc ça la rend plus onctueuse. Alors après, le dressage, c'est libre à vous. Bon, il y a Jacques là qui nous fait des signes, il en peut plus déjà. Alors, la sauce émulsionnée, donc, avec un mixeur. C'est pareil, c'est hyper important. Et après, il y a juste à disposer les gambas et le tourrier joué, avec, sans oublier, un petit morceau de pain de chez notre ami Jacques. Et là, un régal. Voilà, juste dire bon appétit.
là on démarre le plat principal, mais Sylvie va nous présenter un vin rouge qui d'ailleurs va très bien s'accompagner avec notre plat terre-mer. Je voulais vous présenter le Château du Cèdre, donc toujours la même maison en bio, donc c'est en 2016, donc cépage Malbec, donc c'est un Pécahors, donc qui est plutôt sur le fruit, qui vieillit très bien par contre, c'est des vins qu'on peut garder une dizaine d'années, 15 ans, c'est des vins de garde, donc c'est un très bon vin et ça va bien accompagner les gambas avec les cèdres. Ah ouais, déjà il y a un nez sympa. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Hein, moi j'adore. Tiens. Moi je suis, comme tu dis, je suis bon public, très bon public avec les vins, parce que je ne suis pas omnibulé par soit du Bordeaux ou bien moi. À partir du moment où je suis pas un grand connaisseur, mais à partir du moment où ça passe bien, même avec l'assiette, si ça passe bien, soit blanc, rouge. Je pense qu'il faut éviter. Bon, oui, après c'est une question d'association. Tout à fait. Voilà. Allez, bon, c'est parti. C'est un bon avec bon appétit. Oh là là, déjà c'est beau. Ah ouais, le mélange, l'association, c'est. Ça fait un bouche. Attends, mais c'est excellent. Plein de saveur. Mais c'est la gastronomie française. Voilà. Il faut gardurer. Ça, c'est un plat que tu fais souvent au saveur des lacs. Mais écoute, à partir de demain, on va le faire en entrée. Donc en fait, si tu veux, il n'y aura pas la crème de pomme de terre, il y aura juste cèpe, sauce, gambas. Ok. C'est une entrée. Et là, j'ai dit, on va quand même l'accommoder quand c'est un plat, histoire de mettre un petit peu de consistance. Donc on va rajouter la crème de pomme de terre. D'accord. Mais à partir de demain, c'est en entrée là, au restaurant Saveur des Lacs. On fait ce qu'on aime. On veut faire du bon pain, on veut faire de la bonne cuisine, on veut faire des bons produits, des bons légumes. C'est tout, quoi. Il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin d'en rajouter ou de dire, tiens, on va. Alors la cuisine moléculaire, c'est un exemple. Il y a des choses à prendre, mais il y a trop d'abus, quoi. Il y a trop d'abus. Tu prendrais un peu de ce genre de truc, par exemple, c'est-à-dire, bon, je sais pas moi, la goutte de verte fluo, oui. Mais ça, c'est un mais pourquoi pas mais pourquoi pas mais dans la oui, dans les billes. Ouais, voilà, pourquoi pas mais vraiment pour un plat, pour un truc en bien particulier, mais faire que ça, ça je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt particulier. Oui, c'est-à-dire tu peux piocher à droite à gauche, oui. À droite à gauche, même avec des choses tout à fait modernes. Exactement. Je dis moderne, vraiment. Mais, oui, non, mais bien sûr, de toute façon, il y a du bon à prendre partout. Après le plat principal terre-mer que nous a offert Alexis Rageot, franchement, il faut aller goûter ça au Saveur des Halles parce que c'est vraiment une tuerie. Après donc ce plat, on va pouvoir démarrer sur le dessert, donc un feuilleté aux pommes, glace vanille. Ça c'est quelque chose, c'est pas possible ça. C'est parti pour la petite tarte aux pommes, terminée. Alors, elle n'est pas lotoise, la tarte aux pommes, je suis désolé. La pomme, elle est du Limousin. La Golden Rosé du Limousin. Alors, j'en ai pas ici, mais bon, elles sont sur les pommes, sur les tartes aux pommes, donc c'est déjà pas mal. Alors, pour ça, donc petite assiette, hein, on va jouer tranquille. Un petit coulis caramel. Ok. Histoire de ramener un petit peu de sucre, parce que bon, le sucre, c'est un peu... C'est la vie aussi, Ouais, c'est comme le gras. C'est un peu comme le gras, c'est pareil. Donc... Alors donc pomme du Périgord en même temps, c'est non, du Limousin. Ah, du Limousin. Ouais, Limousin. Ah oui. La Golden Rosé du Limousin, qui est AOP. En plus. Alors que la Golden, la Rosé est AOP. D'accord. Donc, faut raisonner en termes de proximité, parce qu'en termes de... Bah écoute, le Limousin, on est à 20 bornes, mais voilà. 20 km. C'est ça. 20 km. Donc on peut travailler avec ce genre de produit. Je pense que c'est quand même du produit local. On va pas être chauvin. Voilà, exactement. Qu'est-ce que t'en penses, Jacques? Oui, surtout que bon, M. Chirac en a fait la poubelle. Oui, en plus. Manger les pommes. Exactement. Ouais. Manger les pommes. Ça me souvient. T'as un petit air nostalgique. Moi? Ouais. De M. Chirac? Ouais. Non. Gaffe, Non, après. on saura pour qui tu votes après. Non, on a dit qu'on ne parlait pas de politique. On parle pas de politique, c'est vrai. La glace de Monsieur de Porter, donc glace fermière,
attention, parce que donc c'est une GAEC, ça veut dire qu'ils sont agriculteurs, enfin, ils sont paysans, et en plus de ça, ils produisent avec leur lait de vache, leur glace. Des produits transformés. Exactement. Donc, et en plus de ça, cette année, ils vont passer en bio. Donc voilà, et là on a un produit qui est super simple, mais je pense qui est indémodable. Voilà. C'est le tout temps. C'est comme un pâtisserie. Voilà. C'est comme le gâteau de 3 chocolats. La tarte aux pommes, c'est un classique et ça marche toujours. Il faut qu'on fasse des trucs comme ça. Je te dis, C'est pareil, c'est pas repas numéro 58. Allez les gars, c'est qu'on allait faire une émission toutes les semaines. Non, et Un petit gâteau du Léon. alors la tarte aux pommes. Mais oui. Attends, mais Sucré avec Fred, tu vas filmer encore? Oui, oui. Ah merde, mais Par j'ai contre, une tarte. ce que j'adore, ça c'est Donne-moi la moitié de la tienne. Bonsoir à tous, en tout cas, là ça se termine plutôt pas mal. Donc ça c'est notre première émission. Et en tout cas j'espère que ça vous a plu. Et puis surtout n'oubliez pas de liker et de partager parce que c'est comme ça qu'on peut mieux se faire référencer sur internet. Et puis on va essayer d'en faire une deuxième si ça vous a plu. Donc voilà, allez à bientôt pour d'autres aventures. Ciao ciao. Santé. Ok.